s'est fait passer un sapin, Yves? Ben écoute, quand j'ai pensé à cette chanson-là de Boulet hier en disant toute la filière de la batterie électrique, là, est-ce que c'est un grand bateau qu'on est en train de monter puis que d'un matin, dans 10 ans, là, tout ça va couler? Mais là, en tout cas, aujourd'hui, là, notre journaliste Francis Alain a mis la main sur un document extrêmement intéressant. Tu sais, là, qu'on a annoncé déjà à Bécancour des usines à plusieurs millions de dollars, là, récemment à Granby. Et la prochaine annonce, là, va se faire à la fin septembre, Richard. Ça serait le plus gros projet de l'histoire du Québec en termes d'investissement, 7 milliards de dollars d'une compagnie qui s'appelle Nordvolt. Et là, tiens-toi bien, le gouvernement, selon les documents qu'on a obtenus, là, environ 1,4 milliard de dollars de fonds publics qui seraient prévus là-dedans. Et donc là, on apprend qu'il y aurait une partie pour le terrain de plusieurs millions, une autre partie en capital action, etc. Donc au total, là, pas moins de 20 du coût total va être assumé par de l'aide de Québec. Et ça, je ne comprends pas l'aide du fédéral pour le moment. Et donc, écoute, Wow! c'était C'est vraiment massif. énorme! C'est énorme. Déjà, la presse puis d'autres médias là, qu'on n'a pas réussi à faire combien, il y aurait autour de 4000 emplois. Ce serait une annonce qui serait faite par Trudeau, évidemment par François Legault et Pierre Fitzgibbon. Mais moi, je pense que c'est important de voir encore puis de maintenir l'intérêt, la transparence sur toute la question de l'aide publique. Parce qu'à un moment, Ben là, il oui. va falloir se poser des questions sur la rentabilité, le risque qu'on prend. Parce que là, présentement, là, tu sais, déjà, Pierre Fitzgibbon il a dit, moi, je suis prêt à mettre 5 milliards, miser 5 milliards de l'argent des Québécois dans la filière de la batterie électrique. Puis on n'a pas de document, tu sais, officiel sur le risque que les Québécois prennent là-dedans. Pour le moment, là, tu sais, c'est beaucoup d'annonces. Il va y avoir des débuts de construction. On va voir ça. Mais, tu sais, à la fin de tout ça, est-ce qu'il va y avoir de la rentabilité? Est-ce que les emplois vont être créés, etc.? Écoute, juste en Ontario, là, rappelle-toi, là, les manufacturiers ont obtenu là, du gouvernement Trudeau, puis encore aujourd'hui, là, l'impôt fédéral, toi aussi t'en paies comme Québécois. Là. Écoute, on est rendu à 16 milliards de subventions en Ontario pour le virage des manufacturiers d'automobiles vers l'électrique. Là. Donc, écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Et donc ce matin, on apprend aux Québécois que le gouvernement va être prêt à miser là, 1,4 milliard avec Northvolt pour l'usine en Montérégie. Donc, ça va être à surveiller, cette annonce-là, prochainement. Évidemment, c'est toujours la même affaire. Hein? Pierre Fitzgibbon, le ministre fédéral Champagne, soulève tout ça, cette affaire-là. C'est que c'est une surenchère qui se mine à Ben l'échelle oui. mondiale, mais particulièrement avec les États-Unis. Écoute, il y a l'Inflation Reduction Act. Là. Biden a promis là, un programme de 369 milliards de dollars américains pour subventionner les entreprises qui vont faire le virage dans le domaine de la voiture électrique. Fait que nous autres, on joue dans ce jeu-là. Puis il faut quand même poser les questions, combien on va mettre d'argent là-dedans. Mais il faut que tu t'attendes, Richard, que le gouvernement du Québec, avec Pierre Fitzgibbon, là, on va miser 5 milliards dans cette filière-là. Et Hey, qu'est-ce qui c'est arrivera? énorme. Là, Mettons, là ça, c'est aller au casino, là, puis tu mets 5 milliards sur la table. Là. T'es mieux de savoir bien jouer au poker. Y a-tu des conditions? C'est-à-dire que on vous donne 1,4 milliard à Nordvolt, là, mais vous n'allez pas lever les feutres dans 3 ans puis ça quelqu'un ailleurs. Je sais pas, là. Ça vient-tu présentement, il y avec a des conditions? Présentement, on n'a pas aucune transparence par rapport à ça. Tu sais, c'est Hmm. un mélange, hein, capital action qu'on aurait dans la compagnie, des prêts pardonnables, des subventions, des crédits d'impôt. Écoute, tu sais, mais la réalité, c'est que ces entreprises-là, ils vont pas auprès des banques pour se faire financer, là, parce que les banques ne les financeraient probablement pas parce que c'est trop risqué. Donc, ils vont vers les États, puis les États les subventionnent, puis ils leur permettent, mais là, ils disent tout le temps la même affaire, c'est on va créer des emplois, puis les retombées économiques vont être énormes. Mais sauf qu'il n'y a jamais personne qui est capable de montrer c'est quoi les vraies retombées. Hein. Donc, Ben oui. ça fait que nous autres, on voit là, c'est un peu comme un chantier naval. Tu sais, tu bâtis un bateau là, Hmm. avant qu'il soit mis à l'eau. Là, ils montent la coque, ils montent le moteur, etc. Puis là, la journée qu'ils vont briser la bouteille de champagne, puis le bateau s'en va dans l'eau, tu espères juste qu'il flotte, Écoute. mais qu'il ne coule pas.
Effectivement. Écoute, il y a des gens, là, quand il y a des politiciens qui ont pris à partie la Banque du Canada, il y a des gens qui ont dit, voyons donc, ça se fait pas, c'est un organisme indépendant, faut pas interpeller comme ça la Banque du Canada, faut les laisser faire. C'est comme un peu la Cour suprême ou la santé publique, là, c'est des experts, là, tu leur dis pas quoi faire, c'est de l'ingérence. Michel Gérard a dit, on a tout à fait le droit d'interpeller le gouverneur de la Banque du Canada. Très, très bonne chronique de Michel ce Oui, matin. oui, Puis en même temps, excellente. puis en passant, ça fait juste faire te souligner que dans le Globe and Mail d'hier, Diane Bellemare, qui est sénatrice là, au gouvernement fédéral, a dit absolument que la Banque du Canada n'était pas assez transparente sur ses responsabilités par rapport aux politiques économiques. Mais là, quand il y avait eu la sortie du chef du Parti québécois qui avait dit, écoute, c'est tout à fait normal qu'on puisse interpeller la Banque du Canada en leur disant, écoute, là, faites attention avec la hausse des taux d'intérêt. Ben, il y avait peut-être raison parce que Michel était voir la loi spécifiquement et effectivement, la loi permet au gouvernement canadien d'intervenir auprès de la Banque centrale Ah pour lui oui. donner des instructions. Ah Écoute, oui. et là, ce qui est intéressant, c'est que Michel a appelé le bureau de Mme Freeland, parce que c'est le ministre des Finances, et à aucun moment, sur les 10 hausses qui ont été annoncées des taux d'intérêt, le gouvernement de Justin Trudeau est intervenu auprès du gouverneur pour lui dire voici nos instructions, puis on pense que vous ne devriez pas aller dans cette direction-là. Donc, Ben ça veut oui. dire que le gouvernement de Trudeau est d'accord avec les 10 hausses des taux d'intérêt et qu'il y a des impacts quand même majeurs encore, parce que je te rappellerai encore que les Canadiens, là, 37 c'est le cas aussi au Québec, là, on est des locataires. 35 c'est des propriétaires qui ont un prêt hypothécaire. Et donc, tous ces gens-là sont affectés par les taux d'intérêt. Tu comprends-tu? C'est soit que les Hmm. loyers augmentent parce que les propriétaires sont obligés de payer pour les taux d'intérêt ou les propriétaires Mais de maisons qui ont vu leur prêt hypothécaire augmenter de 30. fait que là, tu es en train de me dire, puis Michel Gérard est en train de nous dire que si, mettons, Justin Trudeau dit, ben là, je peux rien faire, moi, c'est la Banque du Canada, là, moi, ces autres, ils ont préséance sur nous autres. Non, non, non. Le gouvernement fédéral aurait pu dire à la Banque du Canada, nous autres, on juge, là, que vous ne devriez pas augmenter le taux d'intérêt. Regarde, la loi dit en cas de divergence d'opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l'agrément du gouvernement, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour que la Banque du Canada change sa politique monétaire. Écoute, il n'y a rien de plus clair que dans la loi. Mais là, on dit aujourd'hui que le pape de la finance, qui est le gouverneur du Banque du Canada, lui, là, on ne peut pas y parler. On ne peut pas lui dire quoi faire. Les parlementaires ne peuvent pas lui dire, écoute, tu sais, ton objectif de 2-3 d'inflation, là, peut-être que, tu sais, on peut garder Ben ça, mais oui. fais attention avec la hausse des taux d'intérêt parce que le taux d'intérêt, ça a des impacts. Oublie pas, sur les prêts hypothécaires, ça a des impacts évidemment sur les prix des loyers parce que les propriétaires de logements sont obligés d'augmenter leur loyer. Ça a des impacts sur les marges de crédit à la banque et sur les prêts automobiles. Donc, ça a un impact assez majeur et c'est comme si lui peut décider de la politique monétaire au Canada sans qu'on ait aucune transparence par rapport à ses choix. Alors, moi, je pense que c'est une très, très bonne chronique ce matin Ben qu'il vaut oui. absolument le temps de lire. Ben, tout à fait. Et en terminant, il y a une entreprise québécoise, Vision Marine, qui a embauché Philippe Couillard, mais ils ont fait l'annonce in English only. Écoute, Richard, moi, je me dis encore, on est en 2023, puis on a encore une situation comme celle-là. Il y a une compagnie qui s'appelle Vision Marine Technologies qui annonce la nomination de Philippe Couillard, l'ancien premier ministre du Québec, et tout se fait en anglais complètement. Et donc, mais ce qui est fascinant, sur la plume de Sylvain Larocque, lui déjà, il avait soulevé que cette compagnie-là récemment, qui a obtenu du financement d'Investissement Québec, tous ses sites étaient en anglais. Tu comprends-tu? Et c'est juste à partir du moment où le journal avait sorti comme quoi il fallait absolument qu'il soit en anglais parce qu'il contrevenait à la Charte de la langue française, que là, tout à coup, ils ont mis une petite page avec un peu de français. Mais il en demeure pas moins que encore aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où des compagnies qui sont québécoises, qu'on a donné du financement, puis qui se retrouvent à faire des annonces d'un premier ministre du Québec qui, lui, ne voit pas de problème à ce que ça soit juste Incroyable. en anglais. Écoute, Incroyable.
On est vraiment, bon, je dirais pas le mot, mais Ben écoute, on est pas mal colonisé. ben ouais, mais dis rien, parce que Philippe Couillard va dire que tu Ah, souffles ben sur ouais. les braises de l'intolérance. C'est ce qu'il disait, là. Hein? Merci beaucoup, Yves Daou. On continue, bien sûr, à Salut. lire la section argent du Journal de Montréal. Salut. Salut. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.